Shalom Uvracha. Après la queue de Vashti, nous allons parler de la couleur de peau de la reine Esther. Il existe une discussion talmudique dans la Maseref Merila au Daf 13a quant à savoir quel était son véritable prénom. S'appelait-elle Hadassah ou Esther? Pour Rabbi Meir Zer Sadik Livracha, son véritable prénom était Esther et elle était surnommée Hadassah, qui signifie myrte, parce que les Sadikim sont appelés des myrtes dans Zecharia chapitre 1, le verset 8. Pour Rabbi Yehuda Zer Sadik Livracha, son véritable prénom était Hadassah et elle était surnommée Esther parce qu'elle a dissimulé la vérité sur son identité. D'après cet avis, le surnom Esther proviendrait du verbe hébreu lehastir, qui signifie cacher, dissimuler. Rabbi Nehemia Zer Sadik Livracha est d'accord avec Rabbi Yehuda que Hadassah était son vrai prénom et Esther son surnom. Mais il n'est pas d'accord pour dire qu'Esther serait un surnom d'origine hébraïque. Pour lui, ce surnom serait d'origine babylonienne, en référence à sa beauté qui était comparée à celle de la déesse Ishtahar, l'équivalente babylonienne de Vénus. Deux dernières opinions sont rapportées, selon quoi Esther était son véritable prénom et Hadassah son surnom. Ben Azai Zer Sadik Livracha explique qu'elle fut surnommée Hadassah parce qu'elle n'était ni grande ni petite, mais avait la taille moyenne d'un myrte. Cela ne nous aide pas vraiment, puisque un myrte peut atteindre entre 1 et 3 mètres de haut, et dans des conditions optimales, il peut même monter jusqu'à 5 mètres. Quant à Rabbi Yehoshua ben Korha Zer Sadik Livracha, il explique de la manière suivante le surnom de Hadassah. Rabbi Yehoshua ben Korha, Amar, Esther. Rabbi Yehoshua ben Korha a dit Esther était son vrai prénom. Yerak Rokef Ayefa. Elle était Yerak Rokef, c'est-à-dire verdâtre. Wehut Shel Hesev Mashur Aleha. Mais un fil de bonté lui fut attaché. Elle était donc verdâtre, Yerak Rokef, comme un myrte. Elle était verdâtre comme un myrte. D'où le surnom de Hadassah. C'est là qu'en entendant ou en lisant cela, que certains vont imaginer la reine Esther comme une espèce de Shrek, pour ceux qui ont la référence, ou comme une espèce d'alien ou de lézard. Mais ce n'est pas forcément ainsi que ce passage talmudique de nature mizrachique devrait se comprendre. Un être humain de couleur verte, ça n'existe pas. Et n'oubliez pas que la remplaçante de Vashti devait être choisie au cours d'un concours de beauté, une espèce de Miss Univers avant l'heure. Les plus belles femmes du monde étaient réunies. Si Esther était une Shrek, une alien ou une lézarde, il est impossible qu'Assuérus l'ait choisie. D'autant que le Tanakh lui-même décrit Esther comme belle au niveau donc des formes et du visage. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. En outre, quelques pages plus loin, le Talmud fait la liste des plus belles femmes et Esther est citée parmi elles. Toutefois, le Talmud fait remarquer que si on suit l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Korha, selon qui elle était Yerak Rokef, il faudrait la retirer de la liste et la remplacer par une autre, puisque qui pourrait être attiré par une femme Yerak Rokef? C'est pourquoi Rabbi Yehoshua ben Korha ajoute que bien qu'elle fût Yerak Rokef, un Hut Shel Hesev Mashur Aleha, un fil de bonté lui fut attaché. C'est pourquoi Esther chapitre 2, le verset 7, après avoir dit qu'Esther était Yefaf Tohar, ajoute qu'elle était également Tovaf Mar'e, belle à regarder. Elle était physiquement attirante, Yefaf Tohar, mais un certain défaut aurait pu ne pas la rendre particulièrement belle à regarder. C'est pourquoi Hachem If'aleh étendit pour elle un fil de bonté qui fit que malgré son défaut, les gens prenaient néanmoins plaisir à la regarder. Tovaf Mar'e. Reste maintenant à savoir quel était ce défaut. Yerak Rokef ne signifie pas qu'elle était de peau verte, mais qu'elle était verdâtre.
D'accord? On n'a pas dit qu'elle était Yeruka. On a dit qu'elle était Yerak Rokef. Elle n'était donc pas verte, mais verdâtre. C'est-à-dire qu'elle avait une couleur de peau qui tirait vers le vert, sans être véritablement vert. Certaines maladies peuvent en effet causer une espèce de teinte verdâtre sur la peau. Dans le cas qui nous intéresse, la plus probable d'entre elles est la chlorose, que l'on appelait autrefois la maladie des pâles couleurs. C'est une forme d'anémie fériprive sévère rendant la peau verdâtre. À votre écran, vous avez tout à gauche la main de quelqu'un souffrant d'anémie placée à côté d'une main entre guillemets normale. Vous pouvez remarquer le teint légèrement verdâtre. Et tout à droite, vous avez une main entre guillemets normale placée à côté de la main de quelqu'un souffrant donc de caroténémie. Là encore, remarquez le teint particulier qu'a la peau. Il se trouve que dans ma propre famille, j'ai des gens atteints d'anémie. Ce que Rabbi Yehoshua ben Korha veut nous dire, c'est que malgré cette maladie qui pouvait lui donner un air un peu bizarre, Hachem Israël s'arrangea pour que cette maladie ne soit pas handicapante et que sa beauté soit néanmoins appréciée à sa juste valeur, sans prendre compte de sa teinte légèrement verdâtre. Donc, cessez d'imaginer la reine Esther comme une Shrek, une lézarde ou une alien. Et vous avez vu à travers cet exemple supplémentaire qu'il faut faire attention à prendre les midrashim de façon littérale. Ici, si vous prenez ce passage de façon littérale, vous allez effectivement vous imaginer une alien, une lézarde ou une Shrek, exactement comme vous avez pu imaginer donc Vashti comme étant une reptilienne. Mais ce midrash veut tout simplement dire que elle avait une maladie, une condition physique qui faisait que sa peau tournait légèrement vers la couleur verte. Et de toutes les possibilités qui existent, la plus probable est la chlorose. Kol Tuv, Hazak, Uvarour.